Euh, Fasco, c'est quoi pour vous être un député? C'est ma première question. Est-ce que Fasco est là? Ouais, Il est là, il est là. oui, oui, je suis là, Elisa. Qu'est-ce qu'il a dit là? Le monde, c'est quoi pour toi un député? Un député, c'est un représentant de la population dans sa circonscription électorale. Il représente le peuple à l'Assemblée nationale, c'est tout. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Quels sont ces combats? Oui, c'est bon. Monsieur Ange, laissez, c'est pas vous qui posez les questions, laissez 26, Je 30 viens, terminer. je viens. Allons doucement. Euh, pour aller un peu plus loin encore sur ce que tu as dit, en plus de sa circonscription, il est censé défendre la population sur tout l'étendue du territoire. Tu vois. Et ma question est de te demander encore. Champion. Moi, je suis pas, ici là, c'est pas la police qui n'est pas là à me poser des interrogations, à me demander. Non, je Qu'est-ce suis qu'il pas y a la pour Fasco, police. ma question? Viens, tu es monté, fais ton intervention, et puis voilà, basta. Moi, c'est pas le sujet. C'est pas moi le sujet, s'il te plaît. Merci. Mon intervention là, c'est ça en fait. Parce que Écoute-moi bien, on a tu n'es pas l'impression que vous policier. n'avez pas Écoute-moi, je ne suis pas idée un voleur, tu n'es pas un policier pour me poser des questions. Voilà, j'ai intervenu, ça va pas dans ton sens. On est Tu dans un montes, débat. tu montes, On est non, dans un voilà. Donc, débat. C'est c'est ça en fait un débat. argument contraire. Tu Un apportes un débat là, argument c'est les contraire, c'est tout. questions-réponses. Tu comprends? Bon, il n'y a pas de questions-réponses avec toi. Un débat, c'est les Non. questions-réponses. Tu n'es pas mon, Voilà. écoute-moi bien, Non, c'est tu pour n'es te. pas mon professeur, tu n'es pas mon maître pour me poser des questions, et puis moi, je te répondre. Ça a Est-ce que quoi à ça voir va? en fait? Voilà, j'ai intervenu, écoute-moi bien, j'ai La intervenu. problématique avec. J'ai intervenu sur la problématique. Voilà, Oui. ça va pas dans ton sens là. Tu viens, tu apportes argument contraire, c'est tout. Voilà, je suis pas là pour toi. En fait, c'est ça en fait la preuve. Au niveau du RHDP, c'est ça le problème. Le problème est que vous voyez la réalité en face, mais vous refusez que les choses changent. Parce que quand ça change, ça ne va pas dans votre avantage. Et c'est ça le problème en fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un réel problème. Le problème est que les Ivoiriens eux-mêmes n'arrivent pas à vivre normalement sur leur territoire. Ils n'arrivent pas à jouir de certaines choses qui leur sont dues. C'est ce combat-là que, aujourd'hui, le président Saleh Moko mène sur le territoire ivoirien. Tu l'as dit dans tes propos. Un député, c'est celui qui milite pour un citoyen ou un concitoyen, si tu veux. Et quand un député se lève malgré tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait au milieu de plusieurs députés et qu'il milite pour voir des choses changer au risque même de se voir, comme on appelle ça, descendre, c'est quelque chose à encourager. Tu comprends? On est face à un dilemme qui ne dit pas son nom. On est face à des problématiques qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a plus le droit de parler. Tu parles, tu as problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire,
on n'a plus le droit de se promener sans avoir des problèmes. Soyons réalistes. Après la politique, il y a une vie. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, là, on ne va pas se lever pour dire que telle personne appartient à la Côte d'Ivoire et que l'autre aussi appartient à la Côte d'Ivoire, sachant qu'il appartient à un autre pays. Tu vas partir dans tous les pays du monde entier, ça n'existe pas. Il n'existe pas un Français qui est, comme on appelle ça, qui est sur un territoire belge et on va lui accorder les mêmes faveurs que un Belge. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ça sur leur territoire. Ça, c'est un. Deux, voici des gens qui se font dérober leurs différents terrains. On le voit un peu partout. On voit l'histoire de Comé, mais l'histoire de Comé même est qu'une infime partie de l'iceberg, en fait. Vous comprenez? Au-delà de Comé, moi, je connais des histoires ici, en Côte d'Ivoire, où, comment on appelle ça? À Ndokwa, la chefferie d'Ndokwa est face à ce même problème, où des Burkinabés et des Maliens sont ceux-là qui possèdent les terres au niveau de la chefferie d'Ndokwa. D'Ndokwa, jusqu'à la zone industrielle. C'est eux qui gèrent tout. Tu prends du côté de Ndotré jusqu'à aller derrière Niama et au fond. J'étais avec un ami et frère ce vendredi qui me parlait du même problème qu'ils avaient dans leur village. Et que des individus qui ne sont pas ivoiriens détiennent 379 hectares sur tout l'étendue de leur village, c'est-à-dire en quittant carrément de Ndotré jusqu'à aller derrière à Niama. Ce sont des réalités que des Ivoiriens vivent. Ce sont des réalités que le RHDP cache, ne veut pas que les gens sachent. Nous sommes là. Le combat que nous menons sur le territoire ivoirien, c'est un combat qui est noble. Quitte à ce que vous dites ce que vous voulez. Nous, on sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien des Ivoiriens. Et vous-même, vous allez en profiter demain. Peu importe. On est fatigué des menaces, on est fatigué des choses qui se disent de gauche à droite. Non, à un moment donné, ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des gens qui ont une envie d'aider. Avoir l'amour du prochain, c'est encore mieux qu'avoir l'amour de l'argent. L'argent, là, on n'enterre pas quelqu'un avec. Mais on enterre une personne avec sa dignité. Vous comprenez? À un moment donné, là, arrêtez de nous fatiguer avec vos histoires. Nous sommes fatigués. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens sont fatigués de tout ce que vous êtes en train de dire dans les lives ou de façon truc. Ayez pitié de nous. Nous sommes Ivoiriens. Nous connaissons nos réels problèmes. On n'arrive pas à joindre les deux bouts sur le territoire ivoirien. On n'arrive pas à manger. À peine même, tu travailles, tu arrives à t'en sortir. Combien on te paye pour que tu puisses gérer et les loyers et la popote et le transport pour aller au travail? Il y a des imprévus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Combien d'Ivoiriens gagnent de quoi manger chaque jour et qui arrivent à fermer les yeux la nuit? Arrêtons. Le disque maintenant est rayé. Le disque est très rayé. L'histoire des xénophobies et consorts, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça vous engage, vous. Être un Ivoirien, défendre
comment on appelle ça, son pays est un Français, défendre son pays ne fait pas d'une personne un xénophobe. On est désolé. Ça existe dans tous les pays du monde entier. Tu peux pas aller aux États-Unis et tu vas avoir des privilèges au-delà d'un Américain. C'est pas possible. C'est ce combat-là qu'on mène sur le terrain. C'était ça mon intervention. Merci. Et pour être plus clair, on n'a pas dit qu'on allait chasser les étrangers, mais on a dit l'Ivoirien doit être à l'aise de son pays. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut ne pas être à l'aise sur son propre territoire? Mais c'est où tu seras à l'aise? Mais monsieur Ange, ce débat-là me plaît beaucoup. Quand l'Ivoirien n'est pas à l'aise dans son pays, je veux savoir cette partie-là. Voilà, aidez-moi. Il y a quoi? Quand l'Ivoirien n'est pas à l'aise dans son pays, il y a quel problème? Aidez-moi. Très bien. Très bonne question. Merci. J'aime ce genre de débat constructif. Quand un Ivoirien, par exemple, même pas forcément un Ivoirien, mais quand un membre d'une population n'est pas à l'aise, c'est-à-dire de son propre pays, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La première question, est-ce que déjà la politique en elle-même se fait telle qu'elle doit être faite? Ça, c'est une question. Est-ce que les représentants c'est-à-dire du pouvoir en place, je dirais de la présidence, arrivent à créer des mécanismes afin que la population puisse avoir facilement du travail? Est-ce que le SMIC, est-ce que les salaires qui sont payés... Merci beaucoup. C'est ce problème-là, en fait, que moi, je suis d'accord. Là, maintenant, on parle maintenant de la vie des Ivoiriens. Là, je suis d'accord. Mais après temps de parler souvent, l'Ivoirien n'est pas à l'aise dans son pays, étranger est plus à l'aise que l'Ivoirien dans son pays. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Depuis qu'on voit, en gros, il y a la part belle, on va dire, aux étrangers plus que les Ivoiriens. Moi, c'est ça, je crois que le frère parlait par rapport à ce sens-là. Comme quoi, mais l'Ivoirien est derrière et puis l'étranger est en avant. Kwasi qui met en bas, tu vois pas l'Ivoirien qui fuit, mais l'Ivoirien qui fuit actuellement pour sortir du pays. Mais ils vont dire que c'est à cause des ados. Je suis d'accord avec vous, hein. Si vous voulez, c'est à cause des ados. Mais est-ce que, malgré que le Rwandais est Rwanda aujourd'hui, est-ce que les Rwandais ne fuient pas? Parmi les gens qui fuient là, on voit les gens qui étaient en Afrique du Sud, où là où tout est beau, ils fuient encore leur pays. Mais je ne comprends plus rien. On voit les gens partir de Chypre, de Bulgarie, ils fuient. On ne comprend plus rien. Vas-y. D'accord, très bien. Très bonne question. Ça, c'est important pour les Ivoiriens. Ok. Quand par exemple, M. Begrimambé avait effectué une sortie pour dire le SMIC est monté depuis 2011 de 36 000 francs à 60 000 francs et tout récemment de 60 000 à 75 000 francs et qu'un internaute a eu à dire Studio à Yopougon coûte 80 000 francs. Est-ce vrai ou faux? Trouvez-vous cela normal? Studio à Yopougon, si vous êtes à Abidjan, parce que ça dépend, hein. Ceux de l'extérieur ne savent réellement pas ce qui se passe réellement au niveau du pays ici, raison pour laquelle on a tendance à dire souvent, on a l'impression que nous vivons tous dans deux Côtes d'Ivoire différentes. Voyez-vous, le souci majeur de l'Ivoirien, c'est d'avoir un peu mangé, c'est-à-dire ne serait-ce que 2 fois par jour, midi. Mais est-ce que ça là, c'est pas le privé lui-même le problème? Est-ce que c'est pas le privé lui-même le problème? Parce que moi, je construis ma maison. J'impose un loyer. Et ça, c'est moi, j'impose un loyer. C'est moi le problème. Si moi, je peux donner ma maison à toi, Ange, à 30 000, mais je refuse de faire cela, je te donne la maison à 200 000. Ça là, c'est la faute à qui? D'accord. Donc, le privé est contrôlé par le pouvoir. Il y a des dirigeants dans le pays. Comme je le dis, on ne peut pas s'élever. Quoi ça? Allez-y, je vous écoute. Vous êtes des fainéants. Levez-vous, battez-vous. Vous êtes des hommes, vous êtes assis chez vous là-bas, on dirait que le pays doit tout vous donner. Que ouais, ce sont les étrangers qui viennent prendre le pays. Mais vous n'avez pas honte. Ceux que vous appelez étrangers là, c'est eux qui conduisent le pays là, depuis la nuit des temps. Non, en fait, il y a un peu qu'elle est, tu sais, il y a un peu qu'elle est là. Attendez, il y a un peu qu'elle est là. Moi, je ne cherche pas à acculer Ange. Je ne sais pas acculer Ange. Ce que Ange dit là, il a raison. Attends, monsieur Bessis. Moi, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Pardonnez, laissez Ange répondre. Oui, KGB. Voilà, moi, je vais vous dire quelque chose. Le vrai problème de l'Ivoirien, c'est que, pourquoi nous sommes en train de lutter, il faut comprendre, hein, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, là, l'Ivoirien n'a plus de place dans son propre pays, ok, par rapport aux étrangers. Et c'est pour ça que nous parlons. Parce que tout de suite, là, ce que j'entends dire là, c'est pas ça le vrai problème. En fait, tout le monde formule mal, en fait, la chose.
Et je le dis ici, voilà, je le dis clairement. Le vrai problème, on ne nous donne pas de priorité pour faire des business dans notre propre pays. Et c'est ce qui nous tue. C'est tout. Sinon là, tout ce que vous êtes donné, moi je vous ai compris, mais en fait vous avez mal répondu. C'est pour ça que, comment il s'appelle, le frère Frasco voulait répondre avec une véracité. Non. Alors, Vini, parce que C'est ça un va pas problème. terminer. Mais je viens, j'ai terminé par là. Le vrai problème là, c'est ça. Frasco, il y a combien d'Ivoiriens, ok, qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire et qui marchent sérieusement? On peut les compter du bout des doigts. Mais va au Nigeria, va au Ghana à côté de toi, va au Sénégal, tu vas voir que, même au Mali, Burkina, tu verras que c'est les enfants du pays qui sont assis. Quand on te parle de la famille Kanazoé au Burkina, ok? Quand on te parle des familles Diop au Sénégal, à Dakar, quand on te parle au Nigeria, ok, des Dangote, et j'en passe. Mais ça peut te dire que c'est des gens, c'est des exemples que je te donne, hein, pour te dire que c'est des enfants du pays qui se sont établis. Est-ce que tu comprends un peu? Pas pourquoi? Parce que le pays leur a donné des ouvertures pour le faire. Mais nous, on refuse qu'on s'installe. Je vais vous donner un exemple bête. Ça c'était même encore au temps de Babolo. Hein. Il y a un monsieur qui a voulu venir installer une usine de scierie en Côte d'Ivoire. Il a envoyé tout son matériel. Je vous garantis que tout son matériel a pourri au port. Tout le matos a pourri au port d'Abidjan. C'est là le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Tu as dit à quel temps? Non, je ne mens pas. Tout le monde peut témoigner. Je dois entendre Babo. Imaginez autant de Ouattara ce qui se passe, mais c'est dit que c'est grave. Parce que tout le monde a... Voilà, mais là, ce que j'aime bien là, Non, ce que j'aime bien toi, c'est que tu ne lances pas la pierre sur un gouvernement. Non, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne veux pas. C'est pour ça que Dieu, il a dit, tu n'as pas donné vie sur un panel. Il dit que je veux qu'on retrace bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens tentent de biaiser l'histoire. Il ne faut pas biaiser. Il y a eu des choses qui sont passées dans notre pays. Tout le monde doit assumer ses responsabilités. Il y a eu des erreurs qui ont été commises en Côte d'Ivoire. Et chacun doit prendre sa part de responsabilité et s'assumer. Moi, je préfère qu'on marche comme ça et vous allez voir que les choses vont... Ce qui doit être arrangé là, on va arranger ça nous-mêmes. On n'aura pas besoin d'attendre quelqu'un venir nous dire quoi que ce soit. Non. Et c'est d'où là le vrai problème. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas investir. Même John qui est là, la jeune comme ça, il ne peut pas. John le dozo qui est RHDP, même le voulait installer sur des sécurités. Il est revenu à Paris, devant tout le monde. C'est une honte. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est pas marcher comme ça. Beaucoup de gars qui sont quittés au Canada, on a dit, venez, on va vous mettre dans le système, vous allez comment dire, faire marcher le pays. Mais je vous garantis, mon cousin fait partie d'une vague, il est revenu au Canada. Est-ce que c'est normal? C'est ça que nous craignons. Quand le père fondateur a créé la Côte d'Ivoire, il a dit que lui, il veut que les enfants de la Côte, il faisait partie les Babo Laurent, leur groupe là, comment ils appellent là même, les gars là même là. Oh, la vieille école, qui sont venus pour faire le Front populaire ivoirien. Et tout ça, ils ont pris leur bourse, ils ont envoyé à l'étranger pour venir nous éduquer. Les Yaoundé, tout cela, les Bléou Martin. C'est des gens qui pouvaient payer, miser sur eux, pour qu'ils viennent instruire nos frères en Côte d'Ivoire. Et qu'ils sont revenus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont rentré de la reine politique. C'est vrai. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yaoundé est professeur. Il instruit, parce que c'est quelque chose que Oufoué voulait pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, quand ces enfants-là sautent, ils deviennent ce qu'ils doivent devenir, et que l'État maintenant les torsionne, ils peuvent chercher dehors. Patrice Talon est vivant. Lui-même l'a fait discours, il dit que toutes les bonnes têtes du pays, du Bénin, sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on refuse de bien les payer. On refuse de les mettre dans les bonnes conditions. C'est ça. Donc ça peut marcher. Donc soit nous-mêmes d'abord, on n'a qu'à accepter ça. Moi, c'est ce que je veux. Je voulais dire à mon frère Pasco et à mon frère, comment il s'appelle, Ange. Acceptons nos erreurs et puis on va remonter. Sinon, ça ne va pas marcher, les gars. Chacun dit là, oh, on va tirer le drap de son côté, tirer. Ne tirons pas le drap. Alors là, on a l'heure de la libération de notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Et comme nous devons marcher demain. Sinon, ça ne va pas marcher. Je vous garantis 100%. On va se retrouver encore dans une autre cas inutile. Claire, je m'arrête là, merci. Oui, KGB, en fait, parlant d'entrepreneuriat, je comprends un peu ce que tu dis,
Mais est-ce que le problème même ne vient pas de la base? Voilà. Parce que tu as cité le Nigeria. Le Nigeria, eux, franchement, je pense qu'ils ont mis l'entrepreneuriat même, ils ont inséré ça même dans le système éducatif. Et on sait que nous, les Ivoiriens ici, avant, c'était juste aller à l'école et puis aller travailler dans les bureaux. Et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, c'est nouveau. C'est nouveau. Je suis d'accord pour qu'on puisse insérer ça dans le système éducatif. L'État doit faire des ouvertures, mais je pense que c'est en train de se faire parce que l'Ivoirien aujourd'hui est en train de rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas. Elisa, mais je vois que tu es en train de partir, moi. Merci beaucoup d'avoir touché ça. Tu sais quoi? Le vrai problème de cette affaire d'entrepreneuriat, nous ne sommes pas soutenus par l'État. C'est de ça qu'on parle, en fait. C'est le vrai point. On n'est pas soutenu. Je te prends un exemple simple. Je vais te donner 2 exemples même. Moi, je suis beaucoup les situations d'actualité où les jeunes sont en train de faire des démonstrations, des trucs qui sont en train de faire ressortir. L'État doit les pousser. Les fonds doivent être là, mis à leur disposition pour les pousser, pour qu'ils puissent garantir notre sécurité alimentaire, sécurité à tous les niveaux. Ils doivent le faire. Et c'est là qu'on est bloqué, ma soeur. Voilà, c'est là le vrai hic. C'est qu'on devient des entrepreneurs bloqués. Et on est comment on dit ça même, on peut dire quel français même, pour dire ça même. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que voilà. Je le dis toujours, moi, je rêve de voir des Ivoiriens à la tête de ces, des Ivoiriens à la tête de ces, des Ivoiriens à la tête de certains, voilà, c'est vrai que l'État doit faire des ouvertures, mais c'est maintenant aussi les Ivoiriens, voilà, ont commencé à se donner à l'entrepreneuriat. Sinon, ça faisait pas partie de l'Ivoirien. Je sais pas si je peux dire que ça ne faisait pas partie de nos cultures, parce que l'Ivoirien, c'était plutôt, comme M. Assalé, comme il a assis, être assis dans un bureau. Pourtant, pourtant au Nigeria, comme ça, il y a longtemps qu'ils ont inséré ça dans le système éducatif. Et c'est vrai aussi que l'État facilite. Ça, faut pas que je monte. L'État facilite, je suis d'accord. Mais ça vient un peu. Moi, je demande aussi l'ouverture et puis la formation et l'accompagnement. Maintenant, il y a aussi la prise de conscience aussi de l'Ivoirien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens ou bien de monsieur, de tonton Ivoiriens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui créent même des emplois, mais il y a des jeunes il y a des gens qui sont pas sérieux. Voilà, il y a des gens qui sont pas sérieux. Elisa, tu as dit une phrase là qui est très importante dans ce que tu as dit. Tu as parlé de prise de conscience. Et ça, je pense que maintenant l'Ivoirien a pris conscience. Ça, c'est clair. Je pense que l'Ivoirien a pris conscience actuellement. Parce que, en revenant seulement à 15 ans en arrière, tu donnais 10 millions ou bien 20 millions à un jeune Ivoirien. Il avait dans les 10 millions, là, 9 millions pour aller faire chaud. Voilà, 9 millions pour aller faire autre chose. Et puis les 1 million, peut-être, il a peut-être cherché maintenant à développer. Mais là, maintenant, c'est mort. Aujourd'hui, tu donnes les 10 millions au même Ivoirien aujourd'hui. Il va prendre les 10 millions pour chercher à entreprendre. Kwasi en est l'exemple en bas. Je suis d'accord avec toi. Je vais vous expliquer un peu comment le système américain marche. Ok? Ici, quand tu veux créer, on les appelle ça LLC. Ok? C'est genre comme les PME. Quand tu crées la PME, ok, il y a des règles. Tu dois jusqu'à obtenir les papiers de ta PME et puis maintenant et commencer à fonctionner. Excusez-moi, et puis commencer à fonctionner. Quand tu commences à fonctionner, chaque fin du mois là, tes bénéfices que tu gagnes, tu dois te payer dedans. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple bête. Si tu gagnes $20,000, ok, le mois en net, quand tu finis de payer tes employés, peut-être tu peux te retrouver je dis peut-être tu as 2 ou 3 employés, pour un exemple bête, que tu payes peut-être 2,500 par mois. Ok, ça fait pratiquement 7,500. Ok, bon, les dépenses d'entreprise peut-être sont évaluées, paiement de location, du coin, tout. Tu peux peut-être te retrouver peut-être à $3,000. Ok, dans cet argent, tu dois pouvoir save de l'argent. Tu dois pouvoir payer l'assurance pour le boulot, ok, où tu es. Tu dois pouvoir te payer toi-même. C'est-à-dire que tu décides de te payer $6,000, $7,000, c'est ton salaire par mois. Et tu dois déclarer ces fonds à ARS. Ok? Est-ce que vous comprenez un peu? En Côte d'Ivoire, on n'a pas cette éducation-là aussi.
c'est qu'il y a une réalité. Malgré que les institutions sont là, il faut préciser. Les gens ne veulent même pas payer leurs impôts à la base. C'est que tue l'État. C'est que tout est du gros n'importe quoi. Et c'est tout ça que nous allons remettre à niveau GPS. Ça, je vous le dis en vérité. Ne pensez pas que c'est l'amusement. Le président Guillaume Soro travaille sérieusement pour ça. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Si lui prend le pouvoir d'État, je vous garantis que la Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres et sera sur les rails, sérieusement. Parce que le pouvoir... Voilà. Soro Guillaume dit il va faire ça. Le Babo dit il va faire ça. Tiam dit il va faire ça. Non, mais John, Il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre. moi, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute, mais il y a des choses, il y a des réalités qu'il ne faut pas rejeter. Voilà. Bien sûr, bien sûr. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui tiennent la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Même dans Paris où tu es, là. Il y a des Chinois, quand ils viennent, même aux États-Unis, des Chinois, peut-être des Italiens, quand ils sont là, ils tiennent, là. Ils font bosser que les gens de chez eux. Dès qu'ils ont un filon quelque part, là, c'est les gens qui sont de chez eux ou qui connaissent qui font rentrer. C'est comme ça. Ici, que ce soit à Marseille, France. Bijou. Ouais. Ici, même, c'est les Israéliens qui C'est ça. Voilà. Donc, on peut pas nier une chose, surtout dans les pays africains comme ça, là. Ça va trop vite. Voilà. Dans les pays africains comme ça, quand les gens, ils ont du mangement, là. Voilà. Ça va trop vite. Moi, j'ai des amis marocains qui ont investi au pays, dans notre pays. Mais tu crois qu'ils font comment? C'est leurs amis de Paris, là, qui font venir, ou les gens qu'ils sont connectés entre eux. Ah, mon frère, nanani, il faut mettre lui, les Libanais, là. On sait comment ils fonctionnent, les Libanais. C'est pas pour taper sur eux, hein, mais on sait comment ils fonctionnent, que ce soit en France, partout. On sait comment ils fonctionnent. Les Turcs, on sait comment ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent que entre Turcs. Et chez nous, en Afrique, là, on va parler maintenant entre Noirs. On sait, certaines communautés, on sait comment ils fonctionnent. Voilà, quand tu vas parler comme ça, là, ils croient que non, tu es en train de dénigrer. J'ai d'abord pris l'exemple de l'Europe, de l'Occident, pour parler de chez nous. On connaît des communautés, même entre nous-mêmes, là, entre nous en Côte d'Ivoire, là. Voilà, on connaît des communautés et on sait comment ils fonctionnent. Oui, Quand je dis ça, là, je parle de tout le monde, hein. oui, Je parle de tout le d'accord, monde. mais Bijou, excuse-moi. Voilà, donc il y a des réalités là, faut pas les rejeter. Il faut juste savoir qu'à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui tiennent le pays, qui sont en train de manger, qui ne pensent qu'à manger. Et puis c'est tout, ça arrange pas beaucoup d'Ivoiriens qui galèrent, c'est tout. Oui, Bijou, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais on va parler même des Libanais. C'est vrai, on dira tout, mais les Libanais, là, ce qui fait les Libanais, c'est la force de leur communauté. C'est la force de leur communauté, en fait. Mais nous, là, on n'a pas cette force-là. Et tant qu'on n'aura pas cette force, ça pourra pas marcher. C'est bien de dire que c'est l'autre, mais il faut une force. La force de la communauté, ça compte beaucoup. Et eux, ils ont cette force-là. Aujourd'hui, Bijou, si on fait appel d'offres, il y a un marché. Si on fait appel d'offres, il y a un marché tout à l'heure, là. On te dit que pour avoir ce marché-là, il faut avoir des milliards. Tu viens parler à ta communauté ivoirienne, là. Mais personne ne va prendre le truc au sérieux. Pourtant, eux, là, ils sont prêts Non, à c'est mettre... pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent s'aligner. En fait, attends, juste, je chute, je vais te descendre. Ça veut dire que je chute, je vais te descendre, Fasco, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, en matière de business, là, les gens ne regardent que leur intérêt, c'est tout. Ce n'est pas question de Libanais, leur force de communauté. C'est pour ça que j'ai bien pris l'exemple sur tout le monde. On a les Aoussa qui bossent en communauté, c'est la vérité. On a certains Africains qui peuvent venir de n'importe quel pays d'Afrique. Quand ils arrivent là, ils bossent en communauté. Par exemple, un Sud-Africain va venir. Demain, il y a un mouvement où il est placé. Il va chercher à faire entrer un Sud-Africain. Mais par exemple, un Ivoirien là, eux de faire rentrer son frère là. Son frère est là, il va faire rentrer un autre. Mais l'autre qui fait rentrer là, l'autre lui va faire rentrer lui son frère. Lui les gens de chez eux. C'est comme, en fait, c'est ça comme ça qu'on se fait avoir. C'est la force de la communauté. C'est Voilà. ça la force de la... C'est tout ça. Donc, moi je veux juste que cette réalité en Côte d'Ivoire là, qu'on la reconnaisse parce qu'elle fonctionne partout dans le monde. Voilà, merci. Bon, bonne soirée à tout le monde et puis on s'attrape. Merci Bijou. Mais sinon, Bijou, Fasco, excuse-moi. Mais c'est tout ça la force de la communauté parce que, hormis les Libanais, ceux qui ont une forte communauté, la force de leur communauté, il y a les Maliens.
Il y a les Maliens, eux, ils ont c'est-à-dire, ils sont forts en communauté, ils travaillent. C'est tout ça, c'est ce qui manque en vrai. Aujourd'hui, moi, je peux pas dire que les Ivoiriens ne sont pas bosseurs, ils sont bosseurs, mais il manque quelque chose. Je suis d'accord pour que l'État puisse, comment on appelle ça là, accompagner, puisse suivre, puisse faire des ouvertures. Mais il faut qu'on ait cette force-là. Et puis, il faut qu'on soit honnête. Parce que tu ne peux pas parler d'entrepreneuriat et ne pas être malhonnête. Quand on dit entrepreneuriat, le premier, c'est-à-dire, comment je vais dire ça là? La première règle, c'est l'honnêteté. Mais ici, on voit, on sait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On sait que les Ivoiriens veulent travailler, mais il y a du boulot à faire. C'est pourquoi moi, je parle de formation. Et s'il faut insérer ça dans le système éducatif, mais ça serait bien. Fasco, vas-y, excusez-moi. Ok. Attends, Fasco, attends. Elisa, attends, frère, attends. Elisa, merci beaucoup. Tu as touché un vrai point. L'éducation. Et si les gens ne comprennent pas ça, ça sera difficile. Parce que regardez, on est venu dans le pays des Blancs. Parmi vous tous ici. Ok? Ils sont combien qui sont malhonnêtes? On peut compter du bout des doigts. On respecte les règles. Parce que ces pays ont mis des règles dans leur pays. Chez nous, on veut esquiver les règles. Et c'est là le bas blesse. C'est d'où là le problème sort. On ne doit pas esquiver les règles. Il faut qu'on marche sur les règles, nous tous. Et comme tu l'as si bien dit, moi je pense même que ça doit partir depuis les enfants là-bas. En bas là-bas. Parce que c'est là, moi je vous dis, hein, les Américains, ils ont une éducation pas possible pour m'imaginer. Depuis qu'ils sont petits, on leur dit voici comment vous devez marcher. Donc il faut comprendre. Ton fils même va te poser des questions, toi même tu as assis ta main à la tête. Et tu es obligé de suivre pour marcher aussi dans la même ligne que ton fils. Parce que si tu as raté ça, tu es foutu. Donc stratégiquement, nous sommes aussi responsables de ce qui arrive aussi à notre pays. Et nous devons en tirer les conséquences et travailler là-dessus pour ne plus que demain, on puisse se retrouver dans des situations de malhonnêteté. Et c'est que la fille a dit tout à l'heure, la sœur Bolov, j'ai beaucoup aimé ça. Nos frères sont très malhonnêtes. Et c'est une réalité, on vit ça nous-mêmes. Nous-mêmes qui sommes à l'étranger, on vit ça. C'est pas faux. Les gens sont en Côte d'Ivoire, tu leur envoies un peu d'argent pour faire quelque chose. Boum! Ils vont te mettre sur la figure. Alors qu'ils ne savent pas que tu as peut-être fermé un tout quelque part là-bas pour pouvoir prendre cet argent-là pour investir en Afrique. Ils ne savent pas, ils ne pèsent pas ça dans leur tête. Oh, il est là-bas, il a l'argent. Oh, ton frère, sur le bain, il est riche, il est bé. Tu sais ce qu'il fait? S'ils ont labouré le matin, ils ont coupé ses doigts le matin, tu ne sais pas. Mais lui, il envoie l'argent parce qu'il pense que vous devez faire quelque chose aussi pour aider la famille. Mais quand cet argent vient, vous faites autre chose. Chacun s'assoit, il prend l'argent, il boit bien. Demain, on l'appelle, on pleure, on va nous envoyer un peu d'argent. Il a mal au cœur. Il est Dieu, il a mal. Il dit, mais j'investis quoi même là-bas? Tu sais, on peut bloquer ce ébionnier ou bien c'est pas quoi là. Non, pardon, il ne faut pas regarder les commentaires. Il faut laisser ça. Laisse-moi terminer ce qu'il veut dire. Tu vois? Donc, ça ne fait pas avancer. Et regardez, nous les Américains, nous qui vivons aux États-Unis, je vous dis que ce qu'on peut faire en Afrique, on ne peut pas imaginer. On peut faire beaucoup de choses. Même ce que les Libanais font sont petits. On peut les fermer. La force aussi d'un pays, ça vient des citoyens. Bien sûr. On peut s'asseoir. Je dis, Elisa, vient. On peut s'asseoir sur eux. Mais le problème, c'est quoi? Dès qu'ils vont se sentir qu'on est en train de devenir grand, l'État va venir commencer à mettre les bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'ils demandent le soutien. Tu comprends maintenant, non? Ils ne vont pas vouloir qu'on bouge parce que ça va permettre le business de X ou Y, où ils gagnent des pots de vin là-bas. Est-ce que tu comprends un peu? J'essaie que le problème est à tous les niveaux. Et tous les niveaux, on doit nettoyer. C'est un gros nettoyage qu'on doit faire dans notre pays. Regarde un truc, KGB. Regarde un truc. J'ajoute quelque chose rapidement et puis tu prends la parole. Moi, je dois parler. Elisa, il m'a Elisa, pardon. Meilleur pitié de lui qui est en bas là. Bola, il a, pardon, pitié de lui après, pardonnez, laissez-le la parole après. Non, juste une minute. Moi, c'est juste une minute. Parce que, juste quelques secondes, je vais aller un peu dans le sens des KGB. Quand je parle d'éducation, il faut l'éducation. Il y a quelqu'un qui me disait, ah, nous, les Ivoiriens, c'est vrai qu'on fait le cacao comme je dis, mais on ne consomme pas. J'ai dit, effectivement, on ne consomme pas, mais on peut consommer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inculquer ça. C'est comme les cantines. Mais c'est ça, c'est l'éducation. Quand on parle d'éducation,
ça englobe tout en fait. Dès le bas âge, même dans les cantines, les goûters, on fait nous-mêmes la transformation un peu là, on donne aux enfants, mais on va grandir avec cette habitude-là, on va consommer le chocolat. Bref, c'est ce que je voulais ajouter, KGB, Fasco, vas-y. Merci Elisa. Elisa, tu as parlé d'éducation. Moi, je vais rajouter la discipline. Tu sais, notre devise là, union, discipline, travail. Mais tout ça là, c'est dans le respect. Tant que Ivoirien, je veux dire Africain même en général, on ne va pas se respecter, mais jamais on va bouger. Regarde même dans les commentaires ici. Ça est là, parce que l'autre a fait bac+7, celui qui n'a pas CEP, pour lui, devant lui, là, celui-là, il n'est rien. Vous comprenez? Celui qui vient par avion, par vol en Europe, et comme l'autre, il a pris, on va dire, on les appelle tilapia, il a pris l'eau, donc celui-là, on se moque de sa gueule. Vous voyez? Mais tant qu'on va passer, alors qu'ici en Europe, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau, mais les gens, on te respecte. C'est le respect qui nous manque en Afrique. Même dans les commentaires, parce que tu ne soutiens pas Assalé, les pro-Assalé là, ils vont venir, ils vont tomber sur toi. Tu ne soutiens pas Ado, les pro-Ado, ils vont venir, ils vont tomber sur toi. Ainsi de suite. Mais c'est grave, les gars. On peut avoir des opinions différentes, mais on doit se respecter. On doit se respecter. Mais tant qu'il n'y a pas ça là, cette discipline-là, mais jamais on va bouger. Donc, à chaque fois, on est en train de pleurnicher, chercher les boucs émissaires à gauche, à droite, alors que le vrai problème là, c'est nous-mêmes, notre éducation, comme tu l'as dit, Elisa, et notre manque de discipline et notre manque de respect mutuel les uns envers les autres. C'est le problème qu'elle a. C'est le problème de l'Africain. C'est pas quelqu'un d'autre. L'Africain est très mal élevé, est très mal éduqué. Voilà. Et puis, il est très mal discipliné. Il est indiscipliné. Voilà. Même dans les commentaires, ça se voit. Des gens, parce qu'il s'est écrit bon A, bon E, B. Donc, il pense que lui, il est intellectuel. Il est mieux que les autres. Il est plus instruit. Mais mon frère, tu as eu la chance d'aller à l'école. L'autre n'a pas eu cette chance-là. Ça ne veut pas dire que tu es plus mieux que lui. Non. C'est la nature qui t'a favorisé ça. C'est la nature qui t'a fait grâce. Donc, si la nature lui a pas fait cette grâce-là, mais pourquoi se moquer de lui? Pourquoi le voir comme un moins que rien? C'est tout le problème de l'Africain. C'est tout. Ne cherche pas ailleurs. Et Elisa, merci pour le mot éducation qui t'a sorti. Merci beaucoup. Voilà. Bolo, il parle. Bolo, il va parler. Je vais descendre. Monsieur Ange, attends un peu, tu dis vision et puis tu es descendu dans le film. Non, Ange, tu nous as ramené sur un débat, tu attends, hein, tu n'as pas fui, hein, tu attends. Il a coupé comme ça. Tu prends un café, on va faire un beau débat, Ange, tu prends un café. Voilà, monsieur, moi, c'est mon temps de vous-même, donc restez. Voilà. Bon, bravo. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, tout ça dépend de vos positions respectives. Bon, moi je t'ai monté pour le débat Lucas Assalé, mais comme vous avez entamé un débat d'entrepreneuriat, je vais commencer par là. Je pense que vous êtes en train de demander à un escargot de faire un 100 mètres en 19 secondes. C'est pas possible sur le pouvoir de M. Ouattara. Il est un libéral convaincu. Il ne va pas changer sa politique en fait. Parce que quand il est venu dans les années 90, il a fait privatiser toutes les entreprises. C'est quelqu'un qui ne croit pas en la force de l'État. Donc, ce que vous demandez là, ça aurait pu se faire sur un gouvernement de gauche, peut-être de Soro Guillaume ou de Laurent Gbagbo. Mais le monsieur ne croit pas en ça. Il ne croit pas aux champions nationaux. Sinon, comment on peut comprendre que les secteurs clés de notre économie sont détenus par des capitaux étrangers et ça ne gêne pas l'État? L'État pourrait se dire qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas confier à l'étranger et qu'on va, même s'il faut financer des investisseurs nationaux pour qu'ils détiennent ces capitaux-là, on va le faire pour ne pas que si demain il y a un souci, nos secteurs stratégiques soient détenus par des capitaux internationaux. Le gouvernement ne le fait pas. Donc ça veut dire que pour eux, les libéraux, ils croient en la force du marché et tant que tu peux acheter, tant que tu es le plus offrant, peu importe d'où tu viennes, ils te donnent le marché puis ils s'en foutent. Voilà. J'ai vu une publication de Don Melo, bon, j'ai pas encore certifié la publication qui parlait du pétrole, du fait que une filiale du groupe Bouygues a gagné un marché devant Petrosi. Il faut que je crée l'information, mais vous pouvez commencer à chercher. Vous pensez que ça c'est possible aux États-Unis? C'est pas possible. Il n'y a pas de protectionnisme économique en Côte d'Ivoire parce que le gouvernement se dit non, nous on est libéraux, donc on ouvre le marché, celui qui peut investir le plus offrant on lui donne. Donc ils ne privilégient même pas les champions nationaux.
Les rares champions nationaux que nous avons ici, M. Billon, c'est pas maintenant, c'est une question d'héritage. M. Dosangui, c'est pas maintenant. Et je peux même penser, bon, M. Diago, c'est pas maintenant. Ce gouvernement n'a pas créé de champions nationaux parce que tous les secteurs clés de l'économie sont confiés à des capitaux étrangers. Et ça, c'est très dommage. Faut pas leur demander de faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça et ils n'ont pas envie de faire ça. Parce que c'est des libéraux. Ça, c'est une politique peut-être de gauche. Si un gouvernement de gauche vient en Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume ou Blé Goudé ou Laurent Gbagbo, ça pourrait être mis en place. Donc, sur ce volet économique-là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne les maîtrise pas par rapport à ce que M. KGB, ce dont M. KGB parlait. Mais dans l'ensemble global, voilà ce que je vois. Et tout le monde le remarque ici. Les secteurs du quincaillerie, les secteurs de la CU, les secteurs de l'agroalimentaire, les supermarchés, les secteurs de décoration, tout ça, c'est détenu par des capitaux étrangers. Voilà. L'État va pas se lever pour dire, est-ce qu'il y a une nationale qui veut se lancer, qui a l'expertise, nous on est prêt à l'accompagner. Ça n'existe pas. Il ne faut pas ça, ils font confiance au marché, et ça c'est bien dommage. Donc on n'attend pas ça d'eux. Mais je suis venu sur le panel de M. John, depuis le matin, il était là, il tapotait en bas, il commentait. Après, je suis parti payer M. Neve, j'ai pas pu monter, mais franchement, si je dormais à ça, il y allait avoir quoi, donc il fallait que je vienne le dire ici. Par rapport à M. Luka et M. Assalé. Voilà. Pardon, en fait, moi j'attends bien parce que moi j'ai mon boomer. Et tu peux enlever tes écouteurs. Parce que je vois que les gens t'attendent faiblement, s'il te plaît. Non, je parle normalement. Attendez. Voilà, on m'entend mieux là, le son est faible. Si, moi, on m'entend mieux là. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Oui, ça va. Ok. Ah, non, mais j'espère qu'ils ont donné toute la première partie de ce que j'ai dit, c'est important aussi. Donc, oui, c'est passé. Voilà, je disais que si elle n'a pas dit ce qu'elle pense d'Assalé et puis Luka là, il a dormi quoi, tu ne peux pas faire ça. Donc, il fallait qu'il vienne dire ça ici. Donc, moi, comme on dit, on ne peut pas moitié de cola pour faire sacrifice. Moi, j'ai attendu d'avoir les deux versions. Parce que hier, le premier tribunal a eu lieu sur ici là-bas. M. John est venu. Il a dit que aujourd'hui, il allait approfondir le débat. Et moi, je suis venu aujourd'hui, j'ai écouté. Vraiment, c'est cette situation-là, il y a un adage qui dit que si on veut l'adapter à cette situation, on dirait que Luka n'a pas tort, Assalé n'a pas raison. Voilà. Parce que M. Assalé, il y a eu tromperie sur la marchandise dès le début. Comment tu peux créer un mouvement politique qui est un fourre-tout idéologique? C'est-à-dire tu viens de la gauche, tu es dedans, tu viens de l'extrême droite, tu es dedans, tu viens de l'extrême gauche, tu es dedans. Quand même, arrivé un moment, il y a une question de cohérence quand même. On est dans un parti politique, il y a une ligne qu'on doit suivre. Et puis j'ai entendu M. JVC, c'est pour lui, mais il voulait monter, j'ai pas pu l'avoir, j'espère qu'il m'écoute d'en bas où il est là. Il a dit non, qu'ils sont là pour défendre comment on appelle ça, ils sont là pour défendre le peuple, qu'eux sont pour le peuple. C'est qui se lève aujourd'hui, il va déposer cette dossier au ministère de l'Intérieur pour créer son parti contre le peuple. Ils n'ont qu'à me dire quel mouvement politique qui fait ça. Franchement, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont énervé, j'étais en bas, il ne peut pas monter, mais maintenant que je peux le dire, je vais le dire, ils vont entendre. Aucun mouvement politique ne se crée contre le peuple. Donc, ils n'ont pas l'exclusivité de la défense du peuple. Chacun défend le peuple comme il veut. On peut estimer que le pouvoir en place méprise le peuple, fait des injustices au peuple, mais le pouvoir en place aussi pense qu'il fait du bien au peuple. Donc, ils n'ont pas cette exclusivité-là. Voilà. Je vais parler de ça. Et puis, pour contrebalancer, j'ai entendu le gars aussi dire que lui, il est pro-RHDP, lui, il est pro-Côte d'Ivoire. Monsieur Luka, je ne sais pas si vous entendez, mais être pro-Côte d'Ivoire, là, ça signifie de facto être pro-RHDP. Parce que je sache, la Côte d'Ivoire appartient à tous les 22 millions d'Ivoiriens ou 25 millions d'Ivoiriens. Ce n'est pas l'apanage seulement du RHDP. Être pro-Côte d'Ivoire, c'est pas forcément... Non, parce qu'on a fini de parler. C'est être pro-Côte d'Ivoire. Tu peux être pro-Côte d'Ivoire PPAC, être pro-Côte d'Ivoire tu. Voilà. Personne n'a l'exclusivité de la nation ivoirienne ici. Tous les Ivoiriens aiment le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui a la clé du pays, qui a sauté et puis ne va pas pouvoir rentrer. Il voulait dire ça. Maintenant, M. Assalé, pourquoi je dis qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Au début, dès l'instant où tu poses ce postulat de dire que tu n'es pas dans l'opposition, tu n'es pas dans l'opposition. Donc, on attend à ce que tu nous dises que que toi, en tant que député, tu as intégré le groupe parlementaire RHDP, mais tu as une alliance avec eux, mais tu ne dis pas. Je ne comprends pas cette façon de faire la politique. Il y a pas, en politique, il n'y a pas de milieu, en fait. Boulaye. Oui. Hier, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Assalé, maintenant, il veut nous montrer une position d'opposant. Et cette position d'opposant
c'est maintenant qu'il commence. Parce que si tu as bien vu Assalé dans les mois passés et tout, même dans les années passées, il était dans une posture de pro-RHDP, il ne faut pas se mentir. Mais maintenant qu'il veut rentrer dans l'opposition, puisque au mois de juin, le mois prochain, il va annoncer officiellement sa candidature. Tu vas voir, hein, maximum mois de juin, il va annoncer officiellement sa candidature. Donc, il veut se mettre maintenant en tant qu'opposant. Et donc, la démarche de Lucas ne peut pas l'arranger. Voilà pourquoi il sort pour dire que Lucas parle au nom du RHDP. Assalé Tomoko veut maintenant me rejoindre l'opposition. Tu verras dans les jours à venir. Vas-y, Boulaye. D'accord, monsieur John, je comprends ce que vous dites, je comprends très bien. Donc, quand je disais, monsieur Assalé, au début, il a trompé sur la marchandise, et quand le mouvement évoluait, il n'a pas fait de clarification. Donc, monsieur Lucas était en son bon droit. Monsieur Lucas, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, hein, mais il était en son bon droit de dire que, comme là-bas, tu viens, pied gauche, pied droit, habit jaune, habit vert, pantalon jaune, pantalon rouge. Donc, je viens comme je suis, comme au McDo. Je viens comme je suis, matin ici à DCI, le soir, il m'aide dans CSCC. Et puis le lendemain, il vient être ADCI. Si M. Assalé Temoko ne sait pas se situer politiquement, ça n'a aucun intérêt de faire un mouvement politique. Si c'est pour être plat, de dire des platitudes, tu peux constituer une ONG, une association de défense des droits de l'homme, ou bien un grand journal d'investigation comme tu en as déjà. Mais quand tu te constitues un mouvement politique, là, tu dois prendre une position claire. Donc, aucun pays ça n'existe. Même en France, il y a François Bayrou, là. Il ne pense jamais à s'allier à l'extrême droite. Encore moins à la droite réactionnaire. Donc, il y a des choses, quand tu rentres en politique, il y a une direction que tu affiches et que tes militants doivent suivre. Mais c'est quoi cette histoire de fourre-tout idéologique pour dire que tu viens comme vous voulez, on dirait que c'est une maison de... Il y a M. Buj qui m'a fait rire comme une maison de... Bon, j'ai pas envie de dire de gros mots pour ne pas que le panel saute. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour M. Assalé. Je pense que quand M. Assalé a fini de dire ça, le revirement a eu lieu lors du meeting de M. Assalé à la place CP1, CP2 à Yopougon là-bas. Parce que de la vidéo que j'ai vue, M. Assalé voulait faire des satisfactions au gouvernement. Il a vu que son auditoire était réfractaire à ça. Il a voulu dire que le gouvernement a fait ça. Les gens devant lui ont commencé à faire des oh. Donc, dès cet instant-là, je pense que M. Assalé a compris que, qu'il le veut ou non, ses partisans qui sont devant lui, il l'inscrit dans l'opposition. Donc, à partir de cet instant-là, il a adopté une posture d'opposant. Moi, je veux ça, mais il faut clarifier les choses. Tu es opposant, mais tu es opposant. Donc, quand il a fait cette position d'opposant-là, et que Israël Guébo vient sur NCI pour dire qu'on mobilise 100 pain et sardines, c'est des attaques ciblées contre le RHDP. Donc, M. Lucas, un homme averti, il en prend acte. Il donne sa position 48 heures après, mais 24 heures après. Soit en disant je ne suis pas solidaire des propos que M. Guébo a tenus, ou bien je prends mes distances avec l'ADCI. Parce que tu vois que l'ADCI, le parti dans lequel tu es rentré là, ce n'est plus le même parti, ce n'est plus le même mouvement. Tu vois que M. Assalé Temoko tient des propos qui sont en accord avec l'opposition. Toi, tu n'es pas en accord avec l'opposition. Tu es avec Assalé Temoko, tu manges le RHDP, la sauce graine chez Assalé Temoko, tu mélanges les deux points. Donc, si ça ne va pas chez toi, tu prends ta position claire. Tu dis, moi, je ne suis plus en accord avec eux et je reste neutre. Mais tu ne peux pas, après tout ce que M. Assalé Temoko a fait, dire encore, je me revendique ADCI. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Bonne motion pour vous. Je pense que M. Lucas... attendez, je finis vite, je chute rapidement. M. Lucas, dès les 48 heures qu'on suivit, aurait dû prendre une position claire. Ça aurait empêché M. Assalé de venir l'exposer comme ça et lui parler. Même s'il dit qu'il n'y a pas de problème ce soir-là. C'est comme l'image de M. Assalé Temoko qui apparaît comme un dirigeant qui ne sait pas calmer ses nerfs, qui peut jeter n'importe quel militant à la vindicte populaire. Et ça expose aussi M. Lucas qui devient une sorte de... Bon, je ne sais pas si le mot jantra politique passe. Jantra politique qui passe dans tous les partis politiques au gré de son ventre. Je suis désolé parce qu'il est parti dans tous les partis politiques au gré de son ventre. Quand il pensait que ça allait basculer pour le CNT, il était avec le CNT. Quand le FPI mangeait, il était avec le FPI. Maintenant que c'est le RHDP, il va au RHDP et il nous sort des sonnettes pour dire que personne ne peut gagner le RHDP. Ce n'est pas écrit dans une Bible, mais dans une constitution, ça. Donc que chacun d'eux assume ses responsabilités. Et j'ai entendu un propos ici pour dire que les gens prennent le terrain des gens parce que d'autres, les Ivoiriens prennent le terrain des gens. Plutôt, des étrangers prennent le terrain des Ivoiriens alors qu'ils sont pas turcs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Ces propos-là sont un peu graves. C'est pourquoi M. John a réagi. Être Ivoirien, là, c'est un lien entre toi et la justice. C'est pas le patronyme. Donc, si tu vas au Drago, tu vas forcément dire qu'il est burkinabé, mais qu'il est malien. Je tenais à préciser ça. Donc, j'attends la motion et puis j'attends mon tour de parole. Ma motion est très simple.
on vous a suivi. Vous avez dit que vous étiez là depuis le matin. Bon, je constate que là, peut-être vous n'étiez pas là par moment parce que vous venez de dire certaines choses. Déjà qu'on avait déjà parlé de ça. Ma question est très simple. Selon vous, c'est quoi un mouvement politique et c'est quoi un parti politique? En d'autres termes, quelle est la différence entre un mouvement politique et un parti politique? Merci. D'accord. Je pense que bon, les gens qui me disent que ça a été dit, j'ai dit oui, j'ai quitté le live parce que j'arrivais à monter, ça m'énervait, donc je suis allé pour revenir après. Donc si ça a été déjà dit, que les gens m'excusent pour la répétition. Maintenant, pour répondre à votre question entre mouvement et parti politique, je pense que le parti politique c'est plus formel, hein. C'est plus une armée de soldats qui suivent une ligne directrice fixée par le parti. Le mouvement politique, ça peut être un ensemble de gens qui ont une même vision sur certains sujets, pas forcément d'accord sur tout, au sein duquel il peut y avoir des désaccords. Contrairement au parti politique où c'est une ligne directrice qu'on suit. Voilà. Je ne peux pas donner des définitions formelles, mais dans l'ensemble, c'est ce que je pense que c'est. Vous, quelle est la vision ou du moins les défenses auxquelles se mène ADCI? Parce que c'est ça, j'ai l'impression que vous n'essayez pas d'aller en profondeur pour comprendre les choses, mais vous prenez seulement que les... J'ai entendu M. Assalé Timoko lors du meeting, lors de son premier meeting à Yopougon. Il a parlé du fait que l'État était, c'est quoi le mot là même? Que l'État était trop budgétivore, l'État était trop gros, trop gras, qu'il fallait supprimer le Sénat et le ministre-gouverneur. Donc je rattache ça à une politique de, je sais pas comment on appelle ça, restriction budgétaire. Donc je dirais plutôt qu'il a du sang droit, voilà, je pourrais dire ça. Qu'il a du sang droit avec un idéal libéral. Monsieur Assalé Timoko, si je devais le classer, je dirais qu'il a du sang droit. D'accord, selon vous. Maintenant, quel est le travail, le rôle entre le Parlement et le Sénat? Maintenant, est-ce qu'on doit dissoudre le Sénat en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a le Parlement? Oui, mais moi je suis d'accord pour qu'on dissolve le Sénat, moi je suis pour ça. Ça marche. D'accord, les gars, je ne veux pas en faire long. Comme je l'ai dit, j'avais une réunion de 19h, départementale de 19h à 20h, une autre régionale de 20h à 21h30. J'étais vraiment ravi de participer à ce débat. J'aurais bien voulu être encore présent. Dieu merci, les choses ont été clarifiées. Vous avez vu, nous sommes tous rentrés en de bons thèmes sur un sujet qui était vraiment l'ivoirien au centre. Et vous avez vu, concernant l'entrepreneuriat et autres, ce sont des sujets qu'on veut en parler. C'est de ça qu'il s'agit en fait. La Côte d'Ivoire doit se retrouver autour des sujets qui nous rendent grands, des trucs que nous avons besoin réellement pour que nous soyons à l'aise. On n'a pas dit qu'on chasse les étrangers, mais on dit l'ivoirien d'abord. C'est-à-dire l'ivoirien, c'est-à-dire quel que soit ton état, tu dois te sentir dans ton pays. Parce que c'est ce qui fait que la plupart des gens vont à l'extérieur. Et lorsque les conditions sont réunies, dans le fond, ça permet un bon équilibre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dans cette optique que le président... d'abord, là. Excusez-moi. D'accord, monsieur Ange, excusez-moi, je vais poser une question à Fasco par rapport au débat qui Laissez-moi finir d'abord. Je finis. Non, moi je vais chuter. Peut-être que vous avez parlé Fasco. Fasco, comme toi tu es RHDP, dis-moi, et tu as semblé contester mes propos par rapport au championnat national là. Dis-moi ce que le gouvernement fait pour que les secteurs clés de l'économie ne partent pas dans les capitaux étrangers. Il faut me répondre, je paie. Laissez-moi terminer, ensuite on revient sur ce sujet-là en fait. Voilà, parce que là, ça va ouvrir de nouveau le sujet. Donc simplement pour dire, on a besoin que les Ivoiriens échangent de tels quels que soient nos bords politiques ou nos bords, c'est-à-dire en fonction du mouvement, sur de tels sujets où nous sommes à l'aise, on parle, on échange. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Sur ce, merci beaucoup, Monsieur Diorne, et à tout le monde. Je pense que on sera au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, excellent suite panel à tous. Merci. Merci beaucoup, merci. Au plaisir encore, merci.
Et on a besoin de... Voilà, faut montrer ADCI aux gens parce qu'on ne connaît pas réellement les trucs de ADCI. C'est important. Merci beaucoup. Don, tu ne veux pas les connaître. Parce qu'ils sont partout et nulle part en même temps. C'est les non. Ils sont partout et puis nulle part. C'est les escrocs politiques. Eux, ils pensent qu'ils voient rien, non des Gawa. Tu vois un peu. Il ne veut pas se mouiller. Oh, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas mouiller sec, Don. Depuis quand tu as vu mouiller sec? Dis-moi. Hein? Don. Mouiller, c'est mouiller, pas mouiller sec, mon frère. Non, pas mouiller sec. Mais c'est un anarcheur, c'est un brouteur, ce mec. Voilà. Et il pense que il a chié dans la direction du vent. Et l'odeur là, il va sentir ça. Voilà. Il pense que non, les Gawa. On est assis dans le regard. Il sera allumé, proprement même. Parce que là il commence à devenir un obstacle. Voilà. Il devient maintenant un opposant, comme tu as dit. Et moi, j'aime la clarification. Tu es opposant là. Il faut arrêter de chercher à blaguer les gens. Tu vois un peu. Un pied dedans, un pied dehors. Mais tu es dehors. Voilà, il faut t'assumer. Un garçon là, il s'assume. C'est tout. Maintenant, il voulait qu'il va parler un peu, il va caresser un peu RADP. Et puis, moi, jamais j'ai applaudi ce mec. Les gars de RADP, moi, il leur disait, il dit, vous là, arrêtez de vous faire avoir. Celui-là, il a une démarche de crabe. Il est pareil comme Bleu Goudé. C'est deux frères, même père, même mère. Les deux là, c'est les mêmes pères, même mère. C'est tout. Vous êtes là, vous les RADP là, vous êtes trop dans l'émotion. Quand quelqu'un parle un peu bien de vous, tout de suite là, vous le validez. C'est comme ça ils ont fait pour Johnny là. En 2020, il a dit, lui là, il ne peut pas être avec vous. Johnny ne peut pas être avec vous. C'est pas possible, les gars. Johnny, c'est un xénophobe. Johnny, il est frustré dans son propre camp. Il a besoin de quelqu'un pour le consoler. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que quand... Aujourd'hui, là, 5 ans plus tard, il les allume proprement. Moi, je suis mal enjaillé. Johnny n'a qu'à les allumer. Parce que RADP, là, on donne un mouton, hein. C'est vraiment, mais c'est un mouton. Mais moi, c'est un mouton réfléchi. Moi, je ne suis pas les gens bêtement comme ça. Hein. Même toi, John, là, s'il voit que ta démarche est bizarre, là, un petit, moi, je ne te suis pas. Hein. Il dit, tu es un petit maudit. Moi, je ne te suis pas. Et puis, il te dit que ton maudit, c'est clair. Mais RADP, là, laisse tomber. À Salé, là, ils ont dit, oui, il n'est pas comme les autres. Attendez. Vous allez prendre de lui. Lui, là, il est pire que les autres même. Merci, John. Merci. Ibrahim est monté. Ibrahim est là. Ibrahim n'est pas là. Le média... Oui, Elisa, oui, je suis là. Ok, vas-y. Elisa, tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Ok. Bonsoir. Cet épisode Lucas et ADCI, bon, c'est quelque chose quand même que moi je prends un peu, je pense à la légère. Vous savez, dans un parti ou dans un mouvement, les ordres viennent toujours du patron. Et quand il décide, vous devez exécuter. Et un jour, si le palais de Tania a salé à recadrer Lucas sur des propos, il lui a dit qu'il va falloir qu'il lui donne des cours parce qu'il ne trouve pas trop stable dans ses propos. Il y a des propos qu'il tient souvent qui ne sont pas bien pour l'image du parti. Et ça, il y a quand même longtemps. Mais le monsieur se rend compte que ça n'avance pas. Ah, je pense, hein, c'est pourquoi il est sorti. Et même dans les propos de Lucas, vous voyez, il est beaucoup trop... Il y a un orgueil en lui quand il parle, même à ses patrons, ça ne se fait pas. Le patron, c'est au patron de donner des ordres à celui qui est en dessous de lui. Mais toi, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas quand même te rébeller comme ça contre des patrons. Ça ne se fait pas. Et quand tu sens que c'est comme ça, on va te taper sur les doigts. Et c'est normal, tu te calmes et tu suis. Parce que l'indiscipline ne marche pas dans un parti politique. Quand tu es indiscipliné, ben tu ne fais pas la politique du parti. C'est tout à fait normal. Et quand tu vois, par exemple, des gens dire que
Salé, il a une démarche de grave, mais c'est la politique ivoirienne, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, le monsieur veut au moins que son parti soit respecté. Et l'image de Lucas ne donne pas une belle allure au mouvement. Donc c'est tout à fait normal que les responsables viennent lui dire ce qu'il y a à dire. Il est indiscipliné et ça ne marche pas. Voilà ce que je voulais dire. S'il vous plaît, je suis un peu busy, je vous reviens. Merci. Ok, pas de souci. Le média de la rue. Bonsoir à tous, merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi, personnellement, comme le vieux poète John, il a dit tout à l'heure, moi, la première fois que j'ai entendu parler de M. Assalé Tchemoko, il faisait les éloges du RHDP. Et je pense que, comme un bon observateur politique, je sais pas s'il y a des RHDP ici, excusez-moi, mais bon, je pense que tout observateur politique aguerri sait que on tend peut-être vers la fin du RHDP. Donc, je pense que M. Assalé Tchemoko, ayant pris connaissance de certaines informations, il a fait volte-face. Et puis, bon, il a rétrogradé, il a commencé à se mettre dans une posture d'opposant. Mais bon, même si on l'aime pas, ce qui dénonce, je pense que personne ne peut dire on est d'accord avec les choses qu'il dénonce. Parce que tant que nous, ça nous arrange. Parce que quand il parle de les fraudes qu'il y a sur la liste électorale, Monsieur Komé Bakari, tout ça, à partir du moment où tu envoies des informations comme ça au peuple, nous on s'en fout de ton parti politique,